On fait souvent la distinction lorsque vous êtes sur le territoire, on dit tiens je vais créer mon entreprise, ah mon fils il va être chef d'entreprise, ouais félicitations, tout le monde est fier, tu crées une entreprise, tu prends des risques, tu es quelqu'un de bien. Bah, une fois que tu as embauché 50 salariés, que tu as changé la première fois ta voiture et que tu as quand même mis 50 000 € dans le budget de ta BM, là tu commences à être un dirigeant de boîte, tu sais, ça, oula, là, on commence déjà à se dire tiens il a l'air d'avoir réussi quoi. Et le jour où tu es je veux dire, t'es satellisé et que t'as 4000 personnes, tu es un enculé de patron parce que forcément, voilà. Donc il y a cette chronologie comme ça, on a une admiration pour le tout petit patron qu'on est sur le territoire et on déteste celui qui aurait réussi. Donc c'est ce maillon qui manque. Donc je reviens quand même à notre problématique, on repart des constats, 99% des entrepreneurs sont des entrepreneurs du territoire, de TPE et de PME. Donc c'est nous qui faisons l'image qu'on donne. Donc tu as raison. Moi, je suis intervenu récemment sur des journalistes territoriaux. Ces gens, ils sont demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs de combien on va virer de personnes à l'abattoir du Schmoll. Ils veulent des belles histoires. Ils sont demandeurs de belles histoires. Et ça, on l'oublie trop souvent. Quand vous avez une belle histoire dans une entreprise, quand vous êtes en train de faire de la croissance, vous achetez un bâtiment, vous faites travailler des entreprises locales, vous avez changé votre mode de gouvernance, vous avez associé, vous avez mis de la participation, n'importe quoi. Toutes les belles histoires sont bonnes à raconter. Deuxième action, si on fait le job. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes entrepreneurs, on est parents. Mais on est les mêmes stupides parents qui ne prenons pas 3 minutes par jour, c'est-à-dire une demi-journée par an ou une journée par an pour aller parler du bien de l'entreprise, à l'IUT du coin, donner du temps à entreprendre pour apprendre, créer des actions jeunesse pour aller parler et démystifier et faire rêver les entrepreneurs. Moi, je le fais évidemment régulièrement. Quand vous parlez devant 150 gamins qui sont en IUT, qui se posent déjà les questions, c'est qu'est-ce que je veux faire, je vais peut-être être patron et tout, et que vous les faites rêver, que vous leur dites que c'est possible, que vous avez démarré avec 2 salariés, que vous en avez 10, et que vous vivez un truc extraordinaire. Et quand en sortant, ils vous voient quand même monter dans une voiture qui est quand même mieux que celle qu'il a en ce moment avec sa 205 ou sa 206, eh ben, je peux vous dire qu'il fait quelque chose. Donc ce travail, il faut qu'on le fasse. Et on a un troisième vecteur, qui est non des moindres, c'est que on a beau s'auto-proclamer être des bons patrons, on a quand même un paquet de mauvais patrons. Et ça, c'est tout l'enjeu du CJD, on le sait, c'est pour ça qu'on se forme, c'est pour ça qu'on s'améliore, c'est pour ça qu'on travaille sur nos propres compétences, parce qu'on a déjà accepté très tôt le fait de dire « Attends, avant de donner des leçons aux autres, on va déjà regarder si on est bon. » On travaille sur plein de choses, la gestion des compétences, le management, comment faire du bien-être et tout ça. Il faut que tout le monde fasse ça. Parce que lorsque nos salariés sont fiers de nous, à ce moment-là, quand il rentre, qu'il va prendre un café avec ses potes, il raconte combien lui il est fier d'être dans sa boîte et combien il aime bien son patron. Quand l'autre dit que mon patron c'est un connard, il part tous les jours à 4 heures pour aller jouer au golf. C'est exactement ça. C'est l'image qu'on donne, l'exemplarité qu'on a dans nos entreprises. Et là, on a aussi un travail. Donc avec ces 3 actions, médias, exemplarité vis-à-vis de nos salariés et l'engagement sociétal des dirigeants pour aller dire du bien au bon endroit, au bon moment et aux bonnes personnes, on aura déjà avancé sur la cause.